Salut! Donc dans cette vidéo, je voudrais te parler du régime sans gluten. Donc un sujet bien évidemment assez controversé actuellement, avec pas mal de débats entre les personnes qui considèrent que c'est juste une mode et que ça s'appuie sur aucun fondement, et d'autres qui considèrent que c'est limite un régime révolutionnaire qui va complètement changer ta vie. Donc peut-être que tu es dans cette idée-là, peut-être que tu cherches juste des informations, peut-être que tu hésites. Toujours est-il qu'il y a énormément d'informations sur le web à ce sujet, dans plein de domaines. Donc déjà mon premier objectif ça a été de regrouper un petit peu tous ces arguments en des blocs, c'est-à-dire des thématiques qui regroupaient plusieurs arguments, et donc de faire après plusieurs vidéos à ce sujet. Aujourd'hui ça va être du coup la sensibilité au gluten. Alors je vais du coup pas parler de un petit peu l'implication que pourrait avoir le régime sur l'organisme, c'est-à-dire est-ce que ça fait perdre du poids, est-ce que ça fait vraiment du bien à l'organisme, et ainsi de suite. Enfin bref, t'as compris. Et je voulais faire une petite aparté concernant les personnes qui sont dans cet objectif un petit peu de diminuer le gluten ou de l'arrêter complètement. Cette vidéo va pas forcément aller dans ton sens, mais je te conseille quand même de regarder complètement la vidéo, tout simplement parce que tu auras sans doute un rôle à jouer dans une prochaine vidéo, et je vais t'expliquer tout ça en fin de vidéo. Donc pour comprendre la sensibilité au gluten, il faut d'abord savoir qu'il y a deux types de personnes qui consomment un régime sans gluten. Tu as les malades cœliaques et les sensibles au gluten. Concernant la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est totalement reconnue, c'est-à-dire que y a des études qui sont faites dessus, il y a un diagnostic qui est déjà élaboré pour déterminer les symptômes, ainsi de suite, et un traitement pour éviter les complications. Alors parmi les complications qui sont les plus problématiques et les plus caractéristiques, tu as par exemple des lésions au niveau de la paroi intestinale, tu vas avoir des malabsorptions dues à ça de certains minéraux et de certaines vitamines, et tu as en règle générale des douleurs intestinales et une grande fatigue. Et pour ce qui est du mécanisme un petit peu, ça vient en fait d'une mauvaise digestion du gluten. Donc dans l'intestin en fait, au lieu d'avoir des tout petits éléments qui vont pouvoir être absorbés facilement par l'organisme, tu vas avoir des fragments de gluten qui vont eux aussi être absorbés. Le souci, c'est que ces fragments vont se coller et s'associer à des molécules de l'organisme, et les gendarmes un petit peu de l'organisme, à savoir les globules blancs, vont les considérer comme nocifs, cet amas de fragments de gluten plus molécules de l'organisme, et vont l'attaquer, ce qui va entraîner une réaction auto-immune, c'est-à-dire qu'en fait ton organisme va s'auto-attaquer en quelque sorte. Du coup ça crée justement toutes ces complications qui sont à éviter, donc c'est pour ça qu'on met en place le régime sans gluten. Et donc pour ce qui est de la sensibilité au gluten, là c'est tout le contraire au niveau du consensus médical, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout. On se demande même si cette maladie existe vraiment. Du coup la question à se poser, c'est surtout est-ce que c'est tout simplement une partie des professionnels de la santé qui ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu'il y a des recherches qui sont faites et qu'il y a une réalité qui est que la sensibilité au gluten existe, que c'est une vraie maladie, ou est-ce que cette maladie provient principalement que de ressentis de personnes et qui s'appuie donc pas du tout sur des faits scientifiques, mais plus sur voilà une petite intuition, mais quand on creuse on voit que c'est pas si fondé. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite aparté sur l'intérêt des études scientifiques. Pour déterminer si quelque chose est vrai et existe, il faut qu'on se concentre sur des éléments factuels et des éléments qu'on peut mesurer et reproduire. Le problème d'un ressenti, c'est que déjà c'est psychique, donc il y a énormément de biais cognitifs en quelque sorte. Donc déjà c'est compliqué de le mesurer parce que ça va dépendre un petit peu du ressenti de chacun. Ensuite on n'est pas sûr que c'est réel puisque la personne peut mentir ou peut interpréter. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie principalement sur les études scientifiques qui justement, à partir de leur méthode, déterminent à partir du coup de faits réels, mesurables et ainsi de suite, des conclusions. Alors il y a toujours un petit peu de subjectivité, mais comme dans tout, mais en ce qui concerne la fiabilité des conclusions, c'est ce qu'il y a de plus fiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une démarche d'investigation, si on peut dire, plus fiable qu'avec la méthode scientifique.
Donc maintenant, au sujet vraiment de la sensibilité du gluten, le premier élément que je trouve assez bizarre, c'est la manière dont ils expliquent cette maladie. À savoir qu'ils reprennent le mécanisme de la maladie cœliaque, c'est-à-dire avec les fragments qui pénètrent la paroi intestinale et la réaction auto-immune qui s'enclenche. Sauf que la seule différence qu'ils font entre les deux, c'est que quand tu es sensible au gluten, ta paroi intestinale reste intacte. Certes, tu as les mêmes mécanismes, tu as la même pénétration de fragments, et tu n'as aucune conséquence au niveau de ta paroi. Et donc, ils utilisent ça pour expliquer qu'en fait, les diagnostics ne sont pas appropriés, et donc c'est pour ça que les médecins ne peuvent pas prescrire et ne peuvent pas se rendre compte que tu es sensible au gluten. Alors, premier point, déjà, c'est pourquoi il y aurait une absence de soucis au niveau de la paroi intestinale, vu que c'est le même mécanisme. À croire que tu as un petit enzyme qui arrive et qui recolle les morceaux après que le fragment ait détruit la paroi, c'est un petit peu bizarre. Et surtout le deuxième point, alors là ça reste flou, donc c'est peut-être pour ça aussi que je tique, c'est que pour diagnostiquer la maladie cœliaque, tu n'as pas uniquement l'observation de la paroi intestinale avec une caméra qu'on rentre, qu'on appelle un otoscope. Tu as aussi un dosage des anticorps, c'est-à-dire qu'en fait, on va déterminer la concentration d'anticorps. L'anticorps, en fait, c'est un marqueur de la réaction immunitaire. Et donc, quand on voit que les anticorps sont en très forte concentration dans l'organisme, on se dit, tiens, il y a une réaction immunitaire quelque part. Et donc, après, on arrive à déterminer que c'est la maladie cœliaque. Et là, ils n'en parlent pas. C'est le même mécanisme, il y a la même réaction immunitaire, tout ça. Mais non, il ne faut pas faire de dosage, ou ils n'en parlent pas, hein, donc je ne sais pas. Donc voilà, ça fait déjà 2 points qui sont assez bizarres. Mais bon, ça reste un petit peu de la réflexion sans vraiment avoir de données fiables et on ne peut pas répondre vraiment à la réponse, à la question. Donc, pour y répondre, je me suis concentré sur les études scientifiques qui en parlaient. Et j'ai commencé déjà par regarder un petit peu les organismes, les instances fiables à ce sujet. J'ai trouvé un truc par exemple sur l'AFJAG. Alors l'AFJAG, c'est pas un organisme de recherche comme j'ai pu t'en parler dans d'autres vidéos. En fait, c'est une association des intolérants au gluten en France. Donc, eux, sur leur site, il y a un petit paragraphe qui parle justement de la sensibilité au gluten. Ils expliquent comment ça fonctionne et surtout, ils te disent à la fin qu'il n'y a aucune preuve scientifique que ça existe. Alors, il faut bien remettre les choses dans le contexte. L'AFJAG, c'est l'asso des personnes qui sont intolérantes au gluten. Donc, c'est les premiers consommateurs de produits sans gluten. Donc, eux, ils ont tout intérêt à ce que le régime sans gluten se démocratise, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'utilisent pour que les produits sans gluten réduisent au niveau du prix, tout ça, pour que ça soit plus rentable pour eux. Donc, si eux, qui ont des intérêts à prouver en quelque sorte, en tout cas prétendre que la sensibilité au gluten existe, disent qu'il n'y a aucune étude scientifique qui le prouve, c'est que c'est déjà un premier indice. Mais bon, je sais pas qui c'est qui écrit, qui c'est qui détient le site, je sais pas si c'est les malades en eux-mêmes qui ont aucune connaissance scientifique à la base, je sais pas si c'est des chercheurs, je sais pas si c'est des journalistes ou autres, donc c'est pas suffisant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes recherches de mon côté. J'ai été regarder les études scientifiques qui en parlaient. Alors au début, j'ai cherché surtout les méta-analyses. Donc, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais en fait, les études scientifiques peuvent être catégorisées par type d'études. Et chaque type d'étude est plus ou moins fiable. La méta-analyse, c'est ce qu'il y a de plus fort. J'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris le grade en dessous, qui reste quand même très très fiable. C'est les études contrôlées randomisées en double aveugle. Là, j'en ai trouvé 4 à ce sujet. Alors, je vais parler que des conclusions. Si tu veux savoir un petit peu comment ça a été mis en place, le protocole, tout ça, tu as les études en description. Et moi, je vais rester que sur la conclusion. Pour ce qui est des études, elles expliquent que la sensibilité, en fait, proviendrait, c'est des suppositions, pas du gluten, mais des FODMAPs. Je te referai une vidéo, t'inquiète. Mais pour eux, en tout cas, dans les situations, on va dire, normales, ils considèrent que s'il y a un problème digestif, ou en tout cas tous les symptômes qu'on a pu parler plus tôt, ça serait la conséquence d'un souci avec les FODMAPs et pas du gluten.
Les deux autres, eux, parlent pas du tout des FODMAP, donc c'est pour ça que je te les mets je t'en parle quand même. Il y en a une qui prétend qu'il y a une sensibilité au gluten, mais dans un cas vraiment particulier, à savoir que c'est avec une grosse consommation de gluten qu'on ressent une véritable sensibilité, à savoir des symptômes. Quand je te dis grosse, c'est que ils doivent consommer tous les jours 35 grammes de gluten. 35 grammes de gluten, ça correspond à un équivalent à consommer dans la fourchette vraiment basse 1,7 kg de pâtes ou 500 grammes de pain. Ça fait à peu près 6-7 assiettes de pâtes et 2 baguettes de pain tous les jours. Donc tu vois que ça est quand même en très grande quantité, et en même temps ça paraît logique parce que comme tout excès, c'est pas bon pour l'organisme. Donc ça soit prouvé aussi pour le gluten, c'est tout à fait normal, mais ça montre pas que c'est toxique. Et l'autre élément, c'est un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire que ça ne montre pas que le gluten est toxique, mais ça montre que dans certaines situations, on peut le prouver. C'est quand en fait on fait un régime sans gluten et qu'on réintroduit rapidement le gluten. Et là on a de gros symptômes, tout ça. Tu as la même chose en fait avec les fibres par exemple. C'est-à-dire que si tu consommes pas trop de fibres et d'un coup tu te mets à bouffer je ne sais combien de grammes de fibres, 40-50 grammes d'un coup, tu vas avoir de gros ballonnements, de douleurs et ainsi de suite. Je vais pas rentrer en détail, c'est digestif, mais voilà. Donc ça ne montre pas que c'est toxique, mais tu vois bien que tu peux... C'est pour ça que je t'en parle en fait, c'est que à partir d'études, en fonction de comment tu élabores ton protocole, tu peux montrer que c'est sensible, qu'il y a une sensibilité au gluten ou non. Et si tu regardes uniquement que la conclusion, tu te dis ah bah si ça existe, ça a été montré par une étude. Alors qu'en fait quand tu regardes le protocole, c'est dans un cas bien particulier. Donc pour résumer tout ça, dans les situations on va dire traditionnelles, donc c'est-à-dire si tu consommes des pâtes régulièrement, 1 fois, 2 fois par jour, tu prends un petit pain le matin, je ne sais quoi, il y a pour l'instant aucune preuve, en tout cas dans ce que j'ai vu, aucune preuve que la sensibilité au gluten existe. Et donc je reviens à ce que je t'avais parlé au début, en tout cas pour les personnes qui étaient assez intéressées ou même qui étaient déjà dans un processus de réduire ou d'arrêter le gluten. Il y a en règle générale 2 sources qui sont présentées par les personnes qui sont dans cette démarche. Ces 2 livres, et bien évidemment je ne les ai pas lus. Donc si toi tu les as lus, ou si tu connais quelqu'un qui les a lus, et que tu peux contre-argumenter ce que je viens d'exposer là, t'as les commentaires pour ça, et du coup je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos, à liker et partager si tu veux m'aider à faire progresser la chaîne, et sinon